vous êtes une habitante du Lardin. Le Lardin qui est toujours en état de siège. Hein. Ce matin, il est 7h15. Les écoles fermées, les transports scolaires interrompus, les commerces aussi fermés, les routes fermées. D'abord, je voudrais prendre de vos nouvelles. Comment ça va? Comment s'est passée la nuit? Est-ce que vous avez encore entendu le balai des hélicoptères? Bonjour, oui, tout à fait, oui, oui. Très, très peu dormi, on entend les hélicoptères, toujours dans le doute. On sait pas si c'est déplacé, s'il reste dans cette forêt, parce que je trouve que donc depuis hier soir, les hélicoptères reviennent beaucoup sur le Lardin, sur cette sortie du Lardin où nous sommes. Et c'est vrai on reste dans ce doute. Je pense un petit peu à tous les autres habitants qui doivent être comme moi, en se disant: «Mais est-ce qu'il est vraiment dans la forêt? Est-ce qu'il s'est déplacé? Est-ce qu'ils l'ont vraiment localisé?» On reste à avoir peur, donc une nuit très, très courte. Oui, Karine, effectivement, vous dites que vous avez peur et on le comprend. Évidemment, vous avez peur. Est-ce que vous parlez peut-être avec d'autres habitants, des voisins au téléphone? Est-ce que vous échangez? Alors un petit peu avec le voisin, les voisins les plus proches. Après j'ai eu un petit peu notre voisine, notre amie par téléphone hier, c'est pareil, ben, s'inquiéter, bon ben très déçue, comme je dis, ben, la journée de la fête des mères malheureusement a été énormément gâchée. Mais c'est vrai que en fait hier voilà, on était dimanche, ça passait. Et puis on a dit bon allez, ça va pas durer, ça va être la journée, elle est au maximum, peut-être dans la nuit ça sera bon. Et puis on se réveille ce matin, c'est toujours pareil, on n'a pas de nouvelles, on sait pas, on est vraiment dans le doute. On est perdu. Puis comment vont se passer là la journée de demain, est-ce que tout sera fini, comment voilà, on est dans ce doute-là. Vous êtes dans ce doute. Évidemment, on a une pensée pour vous. Ça doit être difficile. Est-ce que vous êtes, je sais pas, barricadé chez vous? Vous êtes enfermé chez vous? Vous avez fermé vos volets ou pas? Alors non, oui, effectivement, hier soir, bon, on a fermé assez tôt. Là, non, là, je rouvre. J'essaye quand même d'avoir, je veux dire, bah, une vie normale. J'ouvre quand même. On fait attention, mais j'ouvre quand même. Non, on peut pas rester vraiment cloîtré. Cet après-midi, on va refermer. On a la chance bah, qu'il fasse chaud, donc on referme un petit peu. On va essayer d'empêcher la chaleur de trop rentrer aussi. Ouais. Mais si on reste vraiment en plus complètement fermé, tout fermé, barré, non, 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 que le bruit des voitures qui passent, parce que voilà, la maison est proche de la nationale et qui fait la navette donc sur le Lardin et l'aire de péage. Si en plus on n'entend que les voitures, les hélicoptères, non, ça va être encore plus stressant. Enfin, pour moi, ça sera encore plus stressant. Vous savez s'il y a des voisins ou des gens qui habitent le Lardin qui ont quitté la ville peut-être pour aller se réfugier ailleurs parce qu'ils ont eu peur, qu'ils attendent que cette traque se termine? Honnêtement, non, du tout. Alors après, en même temps, avec tout ce qui nous est recommandé de absolument pas sortir et qu'on n'a pas le droit de quitter le Lardin, donc je pense pas. Effectivement, je pense pas qu'il y en ait. J'ai pu entendre hier soir qu'une maman revenait pour venir chercher son enfant sur le Lardin, on lui a interdit. Donc du coup, je pense pas que d'autres personnes ont pu sortir. Donc tout le monde est enfermé chez soi, dans sa maison, ne bouge pas pour l'instant. Juste un mot du secteur, donc ce forcené est retranché dans un secteur près du Lardin, très boisé. À quoi ressemblent les lieux, vous qui connaissez évidemment bien la région? Alors je connais pas très très bien parce que moi il y a que 5 ans que je suis là, 5 ans et Mm. demi. Effectivement, c'est cette partie voilà tout ce qu'on me dit. Moi le voisin mon voisin plus proche le connaît très bien. Il m'a dit effectivement c'est très boisé, très escarpé. Après il y aurait une plateforme un petit peu plus haut de cette forêt où d'ailleurs il y a des décollages du LM, enfin des choses comme ça. Donc il dit s'il monte, il peut aller très très loin ou redescendre et revenir après effectivement sur le Lardin. Mais cette zone, effectivement, à part du Lardin, ça peut aller sur Condat, sur les Farges. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire pour lui. Et est-ce qu'une chose, les autorités locales vous donnent des nouvelles régulièrement ou est-ce que vous vous informez en regardant LCI par exemple? Non, on s'informe vraiment en regardant voilà, oui, LCI ou toutes les autres chaînes. Hein, c'est malheureux, mais on fait ça puisque Mm. on n'a pas d'autres. Même si je sais que voilà que Madame Bourra, la mairesse du Lardin, fait son maximum. Hier, elle a essayé de communiquer donc sur les réseaux. Mais après, je me dis les personnes qui n'ont pas les réseaux, même s'il y a cette application, il y a des personnes qui restent sans téléphone de ce style pour pouvoir avoir des applications. On n'a vraiment aucune autre info qui Mhm. circule, rien du tout.